Ok, right. Soyez bénis au nom de Jésus. Donc, je crois qu'on va commencer par la grâce de Dieu. Nous allons commencer. Je vais mettre une vidéo. Et c'est à partir de cette vidéo que nous allons commencer notre allocution. Je veux que vous partagez. Voilà. Oui, sois béni, Christian. Non. Emmanuel Jamel, sois béni. Les frères, soyez bénis. Mathias Balamon, sois béni. Voilà, je vous salue, je vous aime bien. Donc, continuez de partager, les frères. Partagez, partagez, il faut qu'on monte. Je vais jouer une vidéo. C'est à partir de cette vidéo que nous allons commencer la réfutation. Voilà, nous sommes les apologètes, nous sommes les défenseurs de la foi en Christ, comme le Seigneur nous a dit dans Tite 1, le verset 9, de réfuter tous les contradicteurs. Tout ce qui ont dit de mensonges sur la foi en Christ, envoyez-nous ça. Voilà, vous avez mon WhatsApp, vous m'envoyez. Partagez, je vais vous jouer, on va jouer une vidéo. Et après cette vidéo, nous allons continuer notre allocution. Voilà, la vidéo est là, elle est prête. Voilà. J'espère qu'on va bien voir. Trop patrouillés, ils sont enlevés, ils sont ajoutés, ils sont extraits. Quand nous prenons ce livre, on comprend que le diable est un serpent. La nature du diable, c'est que c'est un serpent. Et quand le livre confirmateur, le livre de la rectification, le livre de la vérité. Et lorsque nous disons prosternez-vous devant Adam. Prosternez-vous devant Adam. Il se prosternait, excepté Iblis. À ce niveau-là, les ignorants disent, mais Allah il a dit que c'est devant lui seul qu'on doit se prosterner. Oui. Mais pourquoi ici Allah il dit que d'aller se prosterner devant encore Adam? Oui. Un mot n'a de sens que dans son contexte. Chaque jour, nous allons vers nos pères et mères, nous nous prosternons pour qu'ils puissent nous bénir. Et là, la prosternation, ce n'est pas dans le sens de vouer un culte, mais dans le sens d'obéir, de respecter. Donc, lorsque Allah il demande d'aller se prosterner devant Adam, c'est dans le but d'obéir, de respecter Adam et de recevoir d'Adam l'enseignement que Allah lui a donné. À la différence du fait que quand nous allons nous prosterner devant Allah, nous nous prosternons pour lui vouer un culte qui est différent de la prosternation du respect et de la considération. Allons-y. Il se prosternait excepté Iblis Satan. Après qu'il a commencé, il est toujours en retard. Il se prosternait devant Adam dans le but d'apprendre. Et le diable va refuser de se prosterner. Excepté Iblis qui était du nombre de djinns. Excepté Iblis, le diable, le Satan, qui était du nombre de djinns. Qui était du nombre de djinns. Donc ici, Allah vient d'établir une position de la nature de Satan. Satan n'était pas un serpent. Effectivement. Satan n'a jamais été un serpent. D'accord. Mais Satan était un djinn. C'est ce que vous appelez communément les génies. Non. Il faisait partie de cette race, c'est leur ancêtre. Effectivement. C'est leur père. C'est clair. Donc voici la nature de Satan. Et écoutez l'enseignement. Toute écriture qui vous dit que Satan était un serpent est une écriture erronée et entachée de la part des hommes. C'est clair. Alors, connaissant la nature de Satan, il va vers Adam, il refuse d'aller apprendre vers Adam. Allahu Akbar. Et il va garder ça en lui. Il va en vouloir au fils de Adam. Ok. J'ai fait cette vidéo, je vous ai fait jouer cette vidéo pour vous faire comprendre un peu la nature, la pensée de ces personnes. Et si vous avez vu dans ces jours, il y a quelqu'un qui a fait une vidéo et qui menace et qui a menacé Gédéon. Gédéon, c'est un prédicateur que certains connaissent qui le menace. Et c'est un man, Olivier, qui menace Gédéon. Parce que Gédéon a parlé de l'islam. Gédéon a dit que le carême qu'ils font, ce n'est rien, il crache partout. Donc il a menacé. Et il a dit pour lui, il veut que chacun respecte sa religion. Il a dit, il veut que chacun respecte sa religion. J'ai dit gloire à Dieu. Mais ce même type, il est allié à ces personnes, à ce gars qui vient de parler. Il est allié au groupe prédicateur, DDL, les autres. Il s'associe à eux, ils vont même à la Mecque, il les encourage, il les soutient dans ce combat.
Mais qu'est-ce que ces gens font? Ils ne font que dénigrer la foi en Christ. Vous voyez ce monsieur? Il est musulman. À ciel ouvert, il dit que la Bible a été tripatouillée. Il attaque la foi des milliards de personnes. À ciel ouvert. Il attaque la foi en Christ. Quand il parle de la Bible, c'est le livre de foi des autres. Il dit que ça a été tripatouillé, c'est un livre. Et qu'il dit que la Bible dit que Satan est un serpent, que c'est un faux livre, et que le livre qui vient corriger tout ça, c'est le Coran. Donc, nous, on ne pleure pas. Nous, on n'a pas peur des critiques. Chez nous, il n'y a pas de sujet tabou. Nous répondons avec les arguments. On ne va jamais menacer quelqu'un de mort parce qu'il parle du christianisme. On ne va jamais menacer quelqu'un parce qu'il a critiqué la foi en Christ. Parce que chez nous, il n'y a pas de tabou. Nous n'avons rien à cacher. Notre foi, nous la proclamons clairement. Jésus-Christ est notre Dieu. Et c'est notre Dieu par amour pour nous. Il s'est sacrifié pour nous donner la vie éternelle. Nous n'avons rien à cacher. C'est chez vous qu'il y a des sujets tabous. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? D'abord, ce monsieur, la Bible n'a jamais dit que Satan est un serpent. Ça, d'abord, il ment. Ce n'est pas vrai. La Bible n'a jamais dit que Satan est un... Nous allons vous montrer ce que la Bible dit de Satan. Voilà. Et deuxièmement, la deuxième partie de notre, comment on appelle, allocution, nous allons aller dans le Coran. Puisqu'il dit que c'est le Coran qui vient apporter la lumière, c'est le Coran qui vient rectifier ce que la Bible n'a pas dit. Mais vous allez voir l'incohérence du Coran vis-à-vis de Satan. Attachez vos ceintures. Nous allons aller doucement. Donc, nous prenons d'abord notre Bible. Je veux qu'on partage ce live, s'il vous plaît. On va prendre Genèse 3. Genèse 3. Genèse 3 à partir du verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Et dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La première question qu'on se pose, est-ce que les animaux que Dieu a créés avaient la possibilité de parler? Non, les animaux n'avaient pas la possibilité de parler. Les animaux ne parlaient pas. La faculté de parler est donnée à l'homme. Donc, à première vue, quand tu vois un serpent, un animal qui se met à parler à un être humain, tu dois comprendre que ce n'est pas un animal simple. Tu dois comprendre que cet animal, il est influencé par un esprit. Je veux qu'on se suive. Un animal, par exemple un poulet qui vient, tu commences à parler à un homme, tu vas te dire que non, attention, ça c'est pas un poulet simple. Parce qu'un poulet n'est pas appelé à parler. Ou bien un chien qui vient, qui commence à te parler, tu vas te dire attention, ce chien est contrôlé par un esprit. Il y a un esprit derrière ce chien. Ça, c'est de façon basique. De façon basique. On n'est même pas encore rentré dans les profondeurs spirituelles. Mais quand un animal vient s'adresser à un être humain, tu dois savoir que cet animal est contrôlé par un esprit. Donc ici, le serpent vient parler à Ève. Le serpent parle à Ève. Comment un serpent peut-il parler à Ève? Parler à un être humain? C'est parce que ce serpent était contrôlé, incarné par un esprit malsain qui n'est rien d'autre que le diable. Écoutez-moi très bien. La Bible n'a pas dit que Satan est un serpent. Mais la Bible reconnaît que Satan est passé par un serpent. Il a pris le contrôle du serpent. Il a pris le contrôle du serpent pour s'adresser à l'homme. Ça, c'est la première partie, Genèse 3. On va voir un peu. On va prendre Job. Dans le livre de Job 1, on va aller un peu pour que vous compreniez ce que je vais dire. Et après, nous allons rentrer dans le courant. Vous parlez de cette affaire de Satan. Voilà. Job 1, le verset 6. On va voir si c'est un serpent. Or, les fils de Dieu vint un jour se présenter devant l'Éternel et Satan vint aussi au milieu d'eux. Attention. Les fils de Dieu, c'est-à-dire les anges, étaient dans la présence de Dieu et Satan est venu se présenter. Était-ce un serpent? C'est un serpent qui s'envolait, qui se retrouve spirituellement. Parce que Dieu esprit, son royaume esprit, c'est spirituel. Ce n'est pas un truc charnel, physique. Mais comment Satan a-t-il fait pour se retrouver dans cette présence? Comment Satan a-t-il fait? Était-il un serpent? Non.
C'est un esprit. C'est un esprit. Donc ici, et vous allez voir, Dieu va lui parler, il va dire que quoi? Il va aller tenter Job. Mais est-ce que vous avez vu quelqu'un physiquement tenter Job? Non. Vous avez vu un serpent venir devant Job? Non. C'est un esprit qui est venu. Et vous allez voir ce qu'il a dit à Dieu. Il a dit à Dieu que quand tu vas toucher les biens de Job, il va te maudire en face. Mais vous allez voir que la femme de Job, ce que Satan a répété, la femme de Job va répéter ça, elle va dire à Job, mais maudit Dieu et puis tu vas mourir. On est fatigué. Mais pourquoi? Satan va là encore influencer cette femme pour répéter ce que Satan avait dit à Dieu. Donc c'est un esprit. Je vous donne un autre exemple. Luc, dans le livre de Luc 10, Luc 10, donc la Bible n'a jamais dit que Satan était un serpent. Donc vous voyez comment les gens mentent. Luc 10, à partir du verset 10, à partir du verset 18, voilà. Jésus l'a dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Attention, Satan était-il un serpent? Il est tombé du ciel comme un éclair. Il était au ciel, il était quoi? Au ciel, il avait quelle forme? Il avait quelle forme? La Bible va nous dire la nature de qui est Satan. On va prendre Ézéchiel 28. Ézéchiel 28. Voilà. C'est un live chap, hein? Voilà, partagez, partagez. Ézéchiel 28. Voilà, parce que ces gens-là, on ne peut pas les laisser piétiner notre foi. Voilà. Nous ne menaçons personne, nous donnons nos arguments. Voilà. Ézéchiel 28, ici, Dieu parle ici en parabole, mais il te parle de qui est Satan. Ézéchiel 28, à partir du verset 15. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé. Satan a été créé par Dieu. Jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précise de la montagne de Dieu. Je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Donc Satan, ce verset ici, parle d'un roi physique, mais en même temps parle de Satan. Nous dit qui est Satan. Satan était un chérubin protecteur. Qu'est-ce qu'un chérubin protecteur? Un chérubin fait partie de du deuxième rang des anges. Donc Satan était un ange. Selon la Bible. La Bible n'a jamais dit que Satan était un serpent. Satan était un ange, c'était un esprit. Il s'est révolté contre Dieu. Comme le dit Ézéchiel 28, à partir du verset 15 ici, il s'est révolté contre Dieu et Dieu va le chasser. C'est pourquoi vous allez voir, tu vois, vous allez voir, tu as corrompu, je te jette par terre, je te livre. Voilà, on prend le verset 14, regardez. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées, je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Bon, on va prendre le verset 13. Tu étais en Éden. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de savants, de tout. Donc, on te parle, on dit de l'être qui est ici, là, le chérubin protecteur, là, il était en Éden. À quel moment il était en Éden? C'est quand il est venu en Éden, c'est lui qui va incarner le serpent. Écoutez très bien. Donc, Satan n'était pas un serpent. Il va incarner le serpent. Il va prendre le contrôle du serpent. Parce que le serpent est un animal ne peut pas parler. Les animaux, Dieu ne leur a pas donné la faculté de parler. Mais à partir du moment où tu vois un animal est en train de parler à un être humain, tu dois comprendre que cet esprit, cet animal, est sous l'influence d'un esprit. Et c'est comme ça que Satan va prendre le contrôle du serpent pour séduire Adam et Ève. Pourquoi il a fait? Parce que, écoutez-moi très bien, parce que l'homme, Dieu a créé l'homme, Dieu a dit à l'homme, l'homme doit dominer. L'homme doit dominer. C'est l'homme même qui va donner le nom de tous les animaux. Le seul fait que l'homme obéit à un être qui est inférieur à lui, c'est ce qu'on appelle la chute. C'est quoi? C'est grave.
C'est l'homme qui a donné le nom, du serpent, puisque c'est lui qui, tous les animaux sont venus et c'est l'homme, Adam, qui a donné le nom. Maintenant, Satan, pour faire chuter l'homme, parce que Dieu avait donné la domination de l'homme et de la terre à l'homme. Donc, pour que l'homme tombe, pour faire chuter l'homme, il s'incarne dans un animal inférieur à l'homme. Et à partir du moment que l'homme obéit à un animal inférieur à lui, en désobéissant à Dieu, ça le rabaisse, ça le fait tomber, c'est ce qu'on appelle la chute. Et avec ces conséquences que vous connaissez, l'homme ne doit plus vivre éternellement, les douleurs de l'enfantement, ainsi de suite. Les démons qui vont rentrer en scène sur la terre, ça c'est un autre débat. Donc nous sommes en train de vous présenter un peu l'identité. La Bible n'a jamais dit que Satan était un serpent. Non? Voilà. Donc voici la première partie que je vous ai donnée. Maintenant, vous allez voir dans Apocalypse. Pourquoi? Dans Apocalypse 12, verset 9, vous allez voir. Voilà ce que la Bible dit. La Bible va identifier Satan à ce serpent. Mais ce n'est pas lui parce qu'il a influencé. Il dit, et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur terre et ses anges furent précipités avec lui. Donc vous voyez ici, on dit le serpent ancien. Pourquoi on dit le serpent ancien? Parce que c'est là où il avait comment incarné le serpent pour séduire Adam. C'est pourquoi on dit ici le diable, le grand dragon, le diable, le serpent ancien. Pourquoi? Parce qu'il avait incarné le serpent pour tenter Adam et Ève. Mais lui-même, il n'est pas un serpent. Parce qu'on dit qu'il est le diable. Il est le dragon. C'est Satan. Voilà, on continue. Apocalypse 22. Excusez-moi. Apocalypse 22. Oh, où est le verset là? Non, Apocalypse 20 plutôt. Apocalypse 20. Apocalypse 20. Je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une chaîne dans sa main. Il saisit le dragon. Verset 2. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui était le diable et Satan. Vous voyez? Donc on est en train de nous dire ici que le serpent ancien qui avait séduit là, il était contrôlé par Satan. Mais à l'origine, Satan n'était pas un serpent. Mais il a incarné, il a pris le contrôle. Il a pris le contrôle du serpent pour séduire. Parce qu'il devait faire tomber Adam et Ève. Donc quand le monsieur vient nous dire ici que la Bible ne connaît pas l'identité de qui est Satan, c'est lui qui est dans l'ignorance. Maintenant, maintenant quand il a expliqué l'histoire de prosternation, pourquoi Allah demande à Adam de se prosterner, et aux anges de se prosterner devant Adam. Vous avez compris ça? Est-ce que vous avez compris quelque chose? Pourquoi on demande, puisque Allah dit c'est devant lui qu'on doit se prosterner. Pourquoi il demande aux anges de se prosterner devant un homme? Là encore c'est bizarre, ils ne peuvent pas expliquer ça. Il dit non, c'est par respect. Non, 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 la prosternation c'est la prosternation. Ils vont se prosterner devant lui, pourquoi? Donc maintenant on va aller dans le Coran. Voilà, partagez le live, on va aller dans le Coran. Parce que ces gens-là, ils font trop pitié. On va prendre Sourate 18, verset 50. Écoutez bien. On va lire deux versets. Sourate 18, le verset 50. Sourate 18, verset 50. Qu'est-ce qui... Regardez l'histoire. Ici, vous allez comprendre quelque chose. Vous allez voir que les gens... Voilà. Sourate 18, verset 50. Et lorsque nous dîmes aux anges, prosternez-vous devant Adam. Il se prosternait, excepté Iblis, Satan, qui était du nom de djinns. Attention. Quand nous lisons ce verset, il y a un problème qui est là. Je vous pose la question, je vais relire les frères. Et je vous pose une question. Et lorsque nous dîmes aux anges, prosternez-vous devant Adam. Il se prosternait, excepté Iblis, Satan, qui était du nom de djinns. Qui se révolta contre le commandement de son Seigneur. Allez-vous cependant le prendre ainsi que sa descendance pour allier en dehors de moi alors qu'ils vous sont ennemis? Quel mauvais échange pour les injustes. Donc ici, Sourate 18, verset 50, l'ordre est donné à qui? Et lorsque nous dîmes aux anges de se prosterner devant Adam.
L'ordre a été donné à qui? L'ordre a été donné aux anges de se prosterner. Question, est-ce que Satan était un ange? Non, le texte dit que excepté Iblis qui était du nombre des djinns. Donc Satan ici n'était pas un ange. On dit qu'il était djinn. Donc à qui ils ont donné l'ordre de se prosterner? Aux anges. Lui n'était pas un ange. Parce que selon le dogme de l'islam, les anges ont été créés de lumière et les djinns ont été créés de feu. Donc ce ne sont pas les mêmes entités. Selon le dogme de l'islam. Maintenant, on demande aux hommes, c'est comme si on vient dans une salle. Il y a des femmes et il y a des hommes. Et puis on dit, les femmes, mettez-vous à genoux. Et puis les femmes se mettent à genoux. Et puis moi, je suis un homme. Et puis on me dit que, pourquoi je ne me suis pas prosterné? Ben, je ne suis pas une femme. Écoutez très bien. Lui qui veut nous corriger. Je reprends. Et lorsque nous dîmes aux anges, prenez la Sourate 18, verset 50, vous tous. Et lorsque nous dîmes aux anges, prosternez-vous devant Adam, dont l'ordre est donné aux anges. Ils se prosternaient, excepté Iblis, Satan, qui était du nombre des djinns et qui se révolta contre le commandement de son Seigneur. Entre nous, dans ce verset, est-ce que Satan a raison, mais il n'a pas raison? Il a raison. Il n'était pas un ange. Il n'est pas un ange. Il n'est pas un ange. C'est un djinn. Le commandement a été demandé aux anges. Lui, ça ne le concerne pas. Donc, il a raison de ne pas se prosterner. Je lis de façon simple, sans faire des gestes de commentaires, de façon simple. L'ordre a été donné aux anges, pas aux djinns. Maintenant, regardez. Sourate 7, le verset 16 à 17. Regardez. Puisque tu m'as mis en erreur, dit Satan. Donc Satan dans le Coran accuse le Dieu de l'islam. Accuse le Dieu du Coran. Il dit, puisque tu m'as mis en erreur, dit Satan, je m'assoirai pour eux sur ton droit chemin. À quel moment le Dieu de l'islam a mis Satan en erreur? Sourate 18, verset 50. L'ordre a été donné aux anges de se prosterner. Satan n'était pas un ange, c'était un djinn. Et Allah va le punir pour ça. C'est pourquoi il accuse ici. Il dit que tu m'as mis en erreur. Et Allah ne va pas nier ce que Satan dit. Verset 17. Satan dit, puisque tu m'as mis, je m'assoirai pour eux sur ton droit chemin. Donc je vais me mettre, il dit ça. Que comme tu as fait ça, comme tu m'as mis en erreur là, je vais m'asseoir sur le droit chemin. C'est-à-dire, je vais le corrompre. Regarde, verset 17. Puis je les asseillerai de devant, de derrière. De leur droite et de leur gauche. Pour la plupart, tu ne les trouveras pas reconnaissants. C'est-à-dire, moi, je vais les égarer, je vais les pervertir. Pourquoi? Parce que tu m'as mis en erreur. Entre cette histoire dans le Coran et cette histoire dans la Bible, qu'est-ce qui est cohérent? Qu'est-ce qui est cohérent? Et Satan l'accuse. Il l'accuse. Il dit, puisque tu m'as mis en erreur. Et ce monsieur vient nous dire qu'ils ont tripatouillé la Bible. La Bible, ils ont tripatouillé. Et c'est le Coran qui vient corriger. C'est le Coran qui vient rectifier. Qui vient rectifier quoi? Ça, ce sont des balivernes, ce sont des inepties. Comme on peut demander aux anges de se prosterner, Satan n'est pas un ange. Et puis on le condamne pour ça. Et on le condamne pour ça. La Bible n'a jamais dit que Satan est un serpent. La Bible reconnaît que Satan, il a incarné le serpent pour séduire. Sinon Satan est un esprit, c'est clair. Comment il s'est retrouvé au ciel? Comment Jésus a dit que je le voyais tomber du ciel comme un éclair? Il était un serpent? Non. Il a incarné le serpent, pourquoi? Pour faire tomber l'homme. Parce que le serpent est un être inférieur à l'homme. Donc il fallait prendre le contrôle d'un être inférieur. Si l'homme obéit à un être inférieur à lui, il perd toute sa gloire, il perd toute sa position.
Et là, spirituel, vous allez voir, lorsqu'il va tenter Jésus, il a dit quoi à Jésus? Prosterne-toi devant moi et je vais te donner tous les royaumes de la terre. Mais qui lui a donné ça? Qui lui a donné la clé du monde? C'est là-bas. C'est dans le jardin d'Éden que ça s'est passé. Le fait que l'homme qui avait la domination du monde, à qui Dieu avait tout confié, se soumettre à un être inférieur à lui, incarné par Satan, c'est là qu'il va prendre la clé du monde. C'est ce qu'on appelle le prince de ce monde. Vous croyez que c'est quoi? C'est à cause de là-bas. Parce que l'homme a chuté. L'homme s'est soumis à un être inférieur à lui. Donc Satan a incarné le serpent. Il a fait exprès. En termes d'autorité, l'homme va perdre l'autorité. C'est à partir de là que les animaux n'ont plus peur de l'homme. Les animaux vont agresser l'homme. Parce que l'homme a perdu sa gloire. Il a perdu l'autorité. Et c'est ce que Jésus est venu restaurer. C'est quoi quand tu les entends parler? Oui, Dieu là, quand Adam a péché là, Dieu là, est-ce qu'il a besoin de faire verser le sang de quelqu'un? Il ne pouvait pas pardonner. Non, non, non. Il y a eu quelque chose qui s'est passé de très grave spirituellement. Il y a eu un renversement d'autorité. C'est pourquoi Jésus vient restaurer. Jésus vient restaurer par son sacrifice. Il vient parce que Satan a raison. Il a le droit sur l'homme. Parce que l'homme l'a obéi. Il a incarné le serpent. L'homme l'a obéi. Il a le droit. C'est pourquoi il va envoyer la maladie, la malédiction, la mort. Beaucoup de choses vont rentrer dans le monde. Parce que là, l'homme s'est soumis à lui. Jésus vient maintenant rétablir cette autorité de l'homme. C'est pourquoi il nous dit maintenant, en mon nom, vous chasserez les démons. Parce qu'il vient, c'est comme si tu fais palabre avec quelqu'un, la personne est sur toi, en train de te boxer. Jésus vient renverser, il met la personne en bas, et puis toi tu es en haut. Voilà le fond de la situation. Donc mes bien-aimés, c'était ce petit enseignement que je voulais vraiment vous donner. Voilà, cette réfutation, je voulais essayer à 20 h pour voir l'audience. C'est pas mal. On était monté à plus de 60, c'est déjà bon, il y a 58 qui sont en ligne. Donc, c'est pas mal. Seulement partagez massivement. Je ne vais pas être très long. Donc, c'était pour vous montrer un peu que ces gens ne disent rien. Ils passent le temps à vociférer, disent n'importe quoi sur la foi en Christ. Ils ne tiennent sur rien. Donc, nous sommes là pour réfuter les mensonges. Si vous voyez une vidéo quelque part qui sont en train de vous mentir, des choses sur la foi en Christ, faites-moi signe. Donc, si quelqu'un a quelque chose à dire, si quelqu'un veut dire quelque chose, il y a deux icônes qui sont là, ou bien tu appelles le WhatsApp. Voilà, il dit quoi? Salimo Emma dit quoi? Tu veux quoi? Salimo Emma. Ouais, gloire à Jésus-Christ. Sois béni. Donc, si quelqu'un a quelque chose à dire, vous pouvez faire votre demande. Il y a deux icônes là. Il y a deux icônes en bas là. Vous pouvez faire la demande. Et bien, vous appelez sur le WhatsApp. Et puis, on va... Si vous avez bien compris, c'est un live, un essai, voilà. Donc, que Dieu vous bénisse depuis votre position. Shalom, shalom. Voilà, merci Anatole, soyez bénis. Voilà, prenez les versets, partagez si ça vous a plu. Partagez massivement dans les groupes. Voilà, nous, on nous empêche de partager. Quand je partage, on m'a donné une restriction de 4 jours. On a restreint ma visibilité, on m'a restreint ma page. Donc, c'est pourquoi je vous demande de partager massivement. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre disponibilité. Shalom. Voilà, ok. Donc, j'espère que...